Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo dédiée aux espaces allongés. Nous allons vous présenter ce que vous avez besoin d'avoir au niveau de votre espace allongé, en plus des solutions pour nettoyer l'entrejambe que nous vous avons présentées lors de la précédente vidéo. Vous allez avoir besoin de compresses stériles non tissées. Alors ça, c'est uniquement les premières semaines pour nettoyer notamment la base du cordon ombilical qui ne sera pas encore tombée. Vous en avez très certainement déjà dans votre trousse à pharmacie ou votre placard à pharmacie, donc n'en achetez pas forcément. Le sérum physiologique, lui, c'est vraiment l'incontournable de la naissance. Très pratique pour nettoyer les yeux de bébé, pour nettoyer le nez de bébé et le nez de bébé pendant pas mal de temps. Quelques cotopades, quelques cotons pour nettoyer les yeux les premières semaines sans faire mal à bébé. Ensuite, peut-être qu'il vous en restera de ceux que vous donneront la maternité, donc ça, c'est à voir. Les couches, alors les couches bien évidemment indispensables, soit lavables, soit jetables. Si vous choisissez des couches jetables, sachez que sur notre site internet, donc dans votre checklist, nous avons indiqué la liste des couches qui ont été testées par la DGCCRF et qui ont été validées parce qu'elles ne contiennent pas les substances chimiques décriées. Ensuite, le thermomètre médical. Alors vous avez la version classique qui permet de prendre la mesure de la température de manière rectale. Le premier mois, on recommande d'utiliser ce thermomètre pour prendre la température donc sous les aisselles de manière axillaire. C'est juste pas exactement la même limite pour décider que bébé a de la température. Vous avez quelques parents qui préfèrent les thermomètres avec prise frontale qui sont moins fiables mais qui sont également moins intrusifs. Ensuite, il est important d'avoir une solution pour jeter les couches sales, notamment les couches jetables. Et là, vous avez l'embarras du choix. Il peut s'agir d'un sac plastique accroché à votre espace allongé, d'une poubelle de salle de bain classique que vous avez déjà, que vous allez poser au pied de votre espace allongé, ou d'une poubelle à couches dédiée. Vous pouvez aussi ne rien avoir au niveau de l'espace allongé et prévoir de jeter vos couches sales dans la poubelle de cuisine ou dans une poubelle en extérieur si vous êtes au rez-de-chaussée. Alors pourquoi autant de choix ? Tout simplement parce que à partir de 6 mois, quand donc vous allez introduire les protéines dans l'alimentation de bébé, le problème c'est que les couches, notamment de sel, vont commencer à sentir vraiment mauvais. Donc la solution de la poubelle à couches dédiée est la meilleure justement pour empêcher que ces odeurs ne vous gênent, puisque chacune des couches est en sachet. Mais c'est la solution la plus coûteuse et la moins écologique, tout simplement parce qu'il faut acheter une poubelle dédiée et que vous aurez besoin aussi régulièrement de racheter des recharges. Donc vous pouvez aussi très bien n'utiliser ces poubelles que pour les couches de sel. Ce qu'on vous recommande, c'est quand même d'attendre avant d'acheter une poubelle à couches, tester sans notamment les 6 premiers mois, tester avec les solutions, donc avec les moyens du bord, et vous verrez si vraiment vous êtes gêné et qu'il vous faut une poubelle à couches. Sachant que la solution de jeter dans la poubelle de cuisine est assez pratique pour deux raisons. Donc à la fois parce que souvent la poubelle de cuisine, c'est une poubelle qui ferme bien, donc qui conserve bien les odeurs. Et c'est également une poubelle que vous allez changer, jeter régulièrement. Donc moins de gêne au niveau des odeurs et puis vous n'aurez qu'une poubelle à jeter. Ensuite, vous avez les ciseaux à bourron. Alors les ciseaux à bourron, ils ne vous seront utiles qu'à partir de 1 mois. En effet, le premier mois, les ongles de bébé ne sont pas encore dissociés de la peau, donc il ne faut absolument pas les couper avec des ciseaux. Ensuite, si vous voyez ce premier mois que les ongles commencent un peu à se détacher, la solution c'est de tirer dessus et ils partent assez facilement. Ensuite, au bout d'1 mois, vous allez pouvoir commencer à les couper et les ciseaux dédiés pour bébé à bourron permettent de ne pas blesser bébé. Ce qui est pas mal sinon, c'est d'avoir des jouets au niveau de cet espace allongé. Alors vous pouvez à la rigueur accrocher un mobile au plafond pour capter l'attention de bébé donc les premiers mois.
Sinon, vous pouvez lui donner un petit hochet s'il a tendance à pleurer sur la table allongée. Mais ce sera surtout au bout d'1 an, quand votre enfant va commencer à s'exciter sur la table allongée, qu'il n'aura pas forcément envie d'y rester, qu'avoir un petit jouet à proximité que vous pouvez lui donner, ce sera pas mal pour le garder un peu calme et tranquille le temps de changer la couche. Vous avez également besoin de vêtements de rechange. En effet, quand on change la couche de bébé, il peut arriver que la couche ait fui, que le body soit taché, voire tous les vêtements. Soit vous avez opté pour une solution de type commode allongée et à ce moment-là vous avez tous les vêtements accessibles, donc c'est bien pratique. Soit ce n'est pas le cas et donc ce que font les parents, c'est qu'ils ont toujours 1 à 2 bodys au niveau de la table allongée pour pouvoir au moins mettre un body propre à bébé et ensuite l'emmener dans la pièce où il y a les vêtements pour l'habiller complètement. Pour finir, vous pouvez avoir besoin de petits paniers. Donc l'intérêt des petits paniers, c'est comme vous avez besoin de plein d'affaires différentes, ça permet de les rassembler et de les rassembler de manière propre en fait au niveau de votre espace allongé. Donc c'est la fin de cette série de vidéos dédiées à l'espace allongé. Merci de les avoir toutes visionnées et d'être arrivés jusqu'ici. Nous espérons en tout cas avoir répondu à toutes vos interrogations et que là vous vous sentez prêt à prendre des décisions pour avoir un espace allongé parfaitement adapté à vos besoins, à la configuration de votre logement et permettant de changer bébé dans de bonnes conditions. Vous pouvez désormais vous rendre sur notre site internet mababychecklist.fr, accéder à votre checklist personnalisée qui vous permettra de voir tout ce qu'il vous reste à faire et notamment ce qu'il est indispensable de faire et de choisir d'ici au jour J pour être prêt donc à accueillir bébé.